Est-ce que tu savais que tu pouvais te protéger de certaines maladies grâce aux arbres? Et je te parle pas de leur faire des câlins, mais juste de respirer à côté d'eux. Ok, déjà on va partir d'un constat. Un arbre ne peut pas bouger. Enfin, il peut pas partir en courant si t'as un prédateur qui s'approche. Et pourtant, t'as plein de trucs qui pourraient en faire un festin. Insectes, bactéries, champignons, c'est la teuf. Et du coup, pour se protéger de toutes ces agressions, l'arbre va sécréter dans l'air des molécules particulières. Les phytoncides. Sauf que toi, quand tu te balades à côté et que tu respires, tu les absorbes aussi. Et vu qu'on est à l'ère de l'humanité où on peut voir ce que ça te fait et pourquoi, je vais te le dire. Dans ton corps, tu as des cellules dont le seul rôle est de détruire d'autres cellules qui ne vont pas bien, comme par exemple des cellules infectées ou cancéreuses. On les appelle les lymphocytes NK, pour Natural Killer. Et en 2009, tu as une étude du docteur Wing Li, chercheur à Tokyo, qui a montré que plus tu passes de temps en forêt, plus tu multiplies le nombre de ces cellules dans ton sang. Bref, avant que je te dise combien de temps ça fait effet, pose-toi la question, c'est quand la dernière fois que tu as respiré ces petites merveilles? Et bien dis-toi que ces effets, tu peux en bénéficier jusqu'à 30 jours, et ça seulement après une seule journée en forêt. Sauf qu'en réalité, ça ne s'arrête pas là. Si tu me suis déjà, tu sais que globalement, aller dans la forêt, ça diminue ton stress. Mais sache que respirer les phytoncides, ça active aussi ton système nerveux parasympathique, celui qui te met en mode repos. Et on s'est rendu compte qu'un des trucs qui freine le plus le système immunitaire, c'est le stress chronique sur la durée. C'était Benjamin, et chaque semaine, je traduis pour toi la science des bienfaits de la nature, alors abonne-toi.